Sur YouTube, il y a énormément de vidéos, de chaînes YouTube sur la van life. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est la meilleure des vies. Je suis pas forcément d'accord et j'aimerais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. En ce moment, on est dans le Beaujolais. On taille la vigne depuis un mois. Le mois de janvier n'a pas été facile. Il a fait très froid, il y a eu du givre, il y a eu beaucoup de brouillard. Mais là, depuis que février a commencé, il fait un peu meilleur. On a même pu manger dans le camion avec la porte ouverte. Donc voilà, il nous reste à peu près un mois de taillage dans le Beaujolais et après on reprendra la route. Ça va faire 3 ans à peu près que je vis dans un fourgon aménagé déjà et ça fait autant d'années que je partage des vidéos sur la van life. Alors moi, cette chaîne YouTube, je la consacre pas du tout à la van life. Voilà, moi je parle de comment s'affranchir de mode de vie qui nous est imposé, comment sortir de l'esclavage moderne. Et si je partage des vidéos sur la van life, c'est parce que il y a quelques années, après avoir beaucoup voyagé en sac à dos, je cherchais un moyen de continuer à voyager tout en mettant de l'argent de côté, sans avoir besoin de travailler 40 heures par semaine. Et du coup, la vie en fourgon aménagé, c'est un mode de vie qui est parfait pour ça. Mais c'est pas un mode de vie forcément pour tout le monde. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est pas forcément un mode de vie qui va te rendre heureux. Et je trouve que c'est important de le dire, ça va être important aussi de t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, il n'y a jamais eu autant de chaînes sur la vie en fourgon aménagé parce que c'est quelque chose qui est énormément à la mode. Tu as quelques chaînes qui vont vraiment montrer ce qu'est vraiment la vie en fourgon aménagé. Puis tu as d'autres chaînes où le but c'est de faire un maximum de vues et du coup de faire des vidéos qui sont super belles, qui vont souvent mettre en valeur la vie en fourgon aménagé et cacher tout ce qui est un peu mauvais dans cette vie-là. Et puis tu as à l'opposé d'autres chaînes YouTube où ça va vraiment être le drama constant, ça va être la course à celui qui va dormir dans l'endroit le plus froid, celui qui va se mettre en situation la plus dangereuse dans le pays le plus dangereux possible, celui qui va essayer de, mettre son camion aménagé dans les pires conditions, voire créer un accident. Donc c'est, voilà, on connaît tous YouTube, on sait que ça reflète pas la réalité, mais c'est important de le dire quand même. Et la réalité, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a une petite réflexion qui m'est venue. J'étais en train de relire des notes, les notes d'un livre que j'ai lu il y a quelques années, à l'époque où je cherchais un petit peu quoi faire de ma vie, où j'avais envie de changer de travail, voilà. C'est le livre « Trouver son élément » de Ken Robinson. Ken Robinson, c'est quelqu'un de super inspirant. Tu peux aller lire ses livres. Il y a un TEDx Talk où il parle de l'éducation qui tue la créativité des élèves. Tu peux aller voir ce TEDx aussi. Et en fait, dans son livre, il parlait du bonheur. Et il parlait en fait de Gallup. Gallup, c'est c'est des gens qui, dans plus de 150 pays dans le monde, font des études sur le bonheur. Et en fait, ils sont aperçus que pour être heureux dans la vie, il fallait être bien dans 5 zones de vie différentes. Il y a le premier, c'est le bien-être physique. En deuxième, c'est le bien-être financier. En troisième, c'est le bien-être environnemental. Le quatrième, c'est le bien-être professionnel. Et le cinquième, c'est le bien-être social. Si tu prends par exemple le bien-être physique, on est d'accord pour dire que vivre en fourgon aménagé, si tu as des problèmes de santé, si tu n'es pas bien, si tu as des problèmes de santé, que tu ne te sens pas à l'aise dans ton corps, que ça t'empêche de faire des choses, c'est pas de vivre en fourgon aménagé que ça va forcément améliorer ta santé. Le deuxième, c'est le bien-être financier. Le bien-être financier, c'est comme je te l'ai dit au début de ma vidéo, nous, ça a été une raison de vivre en fourgon aménagé parce que, c'est clair que, à moins que tu voyages vraiment, que tu fasses un road trip, tu passes ton temps à aller visiter des choses, ton temps à rouler, ton temps à aller au resto et tout, ça peut coûter de l'argent. Ça peut te coûter plus d'un SMIC par mois, plus de 2000, plus de 3000 euros par mois. Ça dépend de ce que tu vas faire. Mais si tu as un mode de vie sobre, normal, c'est clair que vivre dans un fourgon aménagé, ça coûte pas cher du tout. Parce que tu payes pas de loyer, nous on paye pas d'eau, on paye pas d'électricité, on paye presque rien vu qu'on est en autonomie dans notre fourgon. Donc c'est clair que niveau financier, ça peut être quelque chose d'intéressant. Le troisième, c'est le bien-être environnemental. C'est quelque chose aussi, moi, qui me plaît. Le fait de continuer à pouvoir voyager, le fait de découvrir la France, le fait de découvrir l'Europe, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Le bien-être environnemental, c'est quoi? C'est se sentir en implication avec le lieu où on vit. Alors moi je sais que le fait d'avoir découvert la France autant, j'aime de plus en plus la France. J'ai toujours aimé la France.
Quand j'ai décidé la première fois de partir voyager, je suis parti faire le tour de France en autostop. Après, quand j'ai rencontré Cindy et qu'on a voyagé pendant 2 ans et demi en sac à dos, bah, on a fait l'Italie, on a fait l'Espagne, on a fait le Sénégal, on a fait le Maroc, la Mauritanie. Et on a fait aussi pas mal la France. Et le fait de voyager en France en fourgon aménagé, bah, c'est quelque chose qui, vraiment, je me sens bien en France et j'ai envie de m'installer en France. Voilà, c'est clair que niveau bien-être environnemental, le fait de vivre comme ça sur les routes, c'est quelque chose qui a été très positif pour moi en tout cas. Ensuite, il y a le bien-être professionnel. Et c'est là qu'on commence à avoir peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est aimer ce qu'on fait tous les jours. Et en fait, si tu décides de partir vivre en fourgon aménagé, ben, le champ des possibles niveau travail va être plus compliqué. Tous les travails du monde, tu peux pas les faire en étant nomade. Je sais pas si tu veux être plombier, si tu veux être boulanger, ben, il faudra peut-être une boulangerie ou une entreprise de plomberie. Mais en tout cas, par contre, ça ouvre d'autres opportunités. Le fait d'être digital nomade, moi, c'est quelque chose que j'expérimente depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai créé plusieurs chaînes sur YouTube, que j'arrive à vivre de ces chaînes-là. Puis après, il y a plein d'autres choses que tu peux faire en étant digital nomade. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va être bien pour le travail, comme je te l'ai dit, parce que déjà, tu as des limites, tu peux pas tout faire. Et puis chaque mois, c'est l'une des choses qui est la plus compliquée en étant nomade, en fourgon aménagé. On est 2 dans un fourgon aménagé. Il y a le voyage des fois qui prend le dessus par rapport au travail. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est... Voilà, le fait d'être tout le temps à 2, le fait de faire passer un petit peu le voyage avant le travail, bah, c'est compliqué pour moi de m'organiser. Des fois, j'en reviens un peu à mettre même mes activités en question. Je me dis, est-ce que c'est la bonne solution, ce que je fais? Ça en vient à être stressant et tu peux en venir à ne pas forcément aimer ce que tu fais. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a à prendre en compte. Donc on a parlé du financier, professionnel, bien-être physique. Et la dernière chose, c'est le bien-être social. Voilà. Bien-être social, on sait tout ce que c'est. Avoir des potes, avoir une vie sociale, avoir un chéri ou une chérie. Voilà. Et c'est là pour moi que pose le plus gros problème de la vie en fourgon aménagé, surtout quand on est nomade, parce que tu peux très bien vivre en fourgon aménagé en fait et être garé voilà, dans la cour de tes parents, dans la cour de tes potes, dans un petit village, avoir un petit terrain et mettre ton fourgon aménagé et avoir la vie un peu tout le monde. Sauf que quand tu es nomade, se créer des vraies relations d'amitié, voir ses proches souvent, bah, c'est quelque chose qui est très très compliqué à faire. C'est quelque chose, nous, enfin je dis nous parce que je vis pas tout seul, on galère à le faire. Alors avec Cindy, on est H24 tous les deux. On a de la chance, c'est que ça se passe bien. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui partent vivre à 2 dans un fourgon aménagé et ça peut être une vraie galère de supporter tous les jours. Nous, bah, il n'y a pas vraiment ce problème parce qu'on se connaît que en tant que voyageurs en fin de compte. On s'est connus quand j'ai décidé de tout quitter, partir voyager. Elle m'a rejoint dans l'aventure, donc on a toujours fait que d'être tout le temps tout seul, tous les deux pardon, en voyage. Donc on s'est habitué à ça, c'est quelque chose qu'on arrive à gérer plutôt correctement. Mais par contre, niveau famille, bah voilà, le fait d'être loin de sa famille, de ne pas les voir souvent, le fait de ne pas avoir vraiment d'amis que tu vois régulièrement, même par rapport au travail, il y a beaucoup de gens qui, moi je sais qu'avant que je travaillais dans la viticulture, quand j'ai travaillé dans le bâtiment, bah, j'aimais bien tous les jours retrouver mes collègues de travail. Tu sais, t'as un petit peu ton équipe et t'es content de les voir tous les jours. Et ça, c'est très très dur à gérer, en tout cas pour nous, en étant nomades. Pendant 2 ans et demi avant de vivre en fourgon, on a voyagé en sac à dos et là, on rencontrait énormément de monde. On faisait du stop, on dormait chez l'habitant. C'est la même chose en fait. T'as beau te remplir de rencontres, ça sera jamais une vie sociale aussi importante, intéressante que le fait de créer des vraies relations en profondeur avec des gens que t'aimes et des gens qui t'aiment et des gens que tu vas leur donner de l'amour et des gens qui vont te rendre de l'amour. Voilà, ça c'est pour moi le plus compliqué. Donc tu le vois à travers ces 5 points de bonheur, que ce soit le financier, environnemental, professionnel, le bien-être physique, le bien-être social. Si tu veux être heureux normalement dans ta vie, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces 5 leviers de bonheur. Et c'est quelque chose que moi je sens dans ma vie. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai été très très heureux. Tu as des moments dans ta vie où tu sais pas si tu es vraiment heureux ou pas heureux, mais tout va bien en gros quoi. Et puis en vivant de cette façon-là, il y a des moments où nous on remet vraiment en cause ce mode de vie parce que on se sent vraiment pas pleinement heureux dans certains domaines de notre vie.
Et on se dit que le problème de ça, c'est pas forcément le fourgon aménagé, mais c'est en tout cas le nomadisme. Et c'est pour ça que je t'ai expliqué en début d'année qu'on cherchait à se poser un petit peu. Alors voilà, on est toujours à la recherche. Je te ferai part de tout ça dans une prochaine vidéo. On n'a pas forcément envie de se poser tout le temps, mais au moins avoir une base arrière où on peut revenir de temps en temps, on peut voir des amis, on peut voir de la famille, on peut avancer sur nos projets professionnels. Et en fait, il ne faut pas confondre liberté et bonheur. Moi, je sais que ce que j'ai appris vraiment en voyageant, que ce soit en voyageant en sac à dos ou en voyageant, en vivant en fourgon aménagé, c'est que la liberté, en fait, si tu as envie de te sentir simple, te sentir libre, pardon, c'est la simplicité plus l'autonomie. Si tu as un mode de vie simple, si tu es une personne qui a besoin de pas grand chose pour vivre et qu'en plus de ça, tu es un maximum autonome, là tu te sens vraiment libre. C'est la liberté que va ressentir chaque voyageur qui voyage avec son sac à dos, qui a juste son sac à dos, mais qui a tout ce qu'il faut pour être autonome et que son seul but c'est de voyager. Bah là tu te sens libre. Et en fourgon aménagé c'est pareil, le fait de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, parce que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent et parce que tu es un maximum autonome dans ton camion et que tu as un mode de vie simple, et ben c'est ça qui rend vraiment libre. Mais comme on a pu le voir, le bonheur, bah, ça n'a rien à voir avec la liberté. Tu peux ne pas être libre et être très heureux. Moi avant je travaillais voilà, comme tout le monde, 40 heures par semaine, j'allais au boulot, je voyais mes potes et compagnie. J'étais pas malheureux. Après, je suis parti voyager, j'ai vu qu'on pouvait vivre autrement, j'ai décidé que je voulais vivre autrement et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'expérimente plein de choses. Le but de cette chaîne, c'est de partager mes expérimentations qui m'aident à ne plus dépendre de l'argent et donc de m'affranchir de l'esclavage moderne. Mais voilà, la liberté et le bonheur, ça n'a rien à voir. Que ce que je disais, c'est que ouais, moi avant je travaillais, j'étais pas forcément libre, par contre j'étais heureux. Et il y a des gens qui vont être libres parce que voilà, ils sont, par exemple, quelqu'un qui est nomade, il peut être libre, mais il ne peut ne pas forcément être heureux dans sa vie non plus. Faut pas croire non plus que tous les gens qui vivent en fourgon aménagé, c'est des gens qui l'ont fait par choix. Il y a beaucoup de gens aussi qui vivent en fourgon aménagé parce que niveau financier, ça se passe mal dans leur vie. Il y a beaucoup de gens, voilà, tu as perdu ton emploi, peut-être que tu t'es séparé, peut-être que tu as des problèmes de santé et que du coup tes revenus ne te permettent pas d'avoir un mode de vie un peu comme tout le monde. Du coup il y a beaucoup de gens qui font aussi le choix de vivre en fourgon aménagé parce que financièrement c'est le seul mode de vie qui est acceptable pour eux. Donc voilà, il ne faut pas voir tout que du rose dans la vie en fourgon aménagé. Il ne faut pas non plus voir que du noir forcément. Comme je te l'ai dit, ça te permet aussi de faire plein de choses. En tout cas, si tu veux te faire un vrai avis, ne regarde pas forcément sur YouTube. Va à la rencontre de gens qui vivent depuis longtemps dans un fourgon aménagé. Voilà, ils sont proches de chez toi, ils sont peut-être dans le premier parking à fourgon aménagé proche de chez toi. Va discuter avec eux, tu les reconnaîtras, ils ont un fourgon aménagé et ils vivent dedans. Et discute avec eux, ils te diront la réalité des choses. Puis tu peux les observer, voir comment ils vivent, voir comment ça se passe vraiment quand on vit en fourgon aménagé. En tout cas, moi j'ai une playlist qui est consacrée à mon partage sur la vie en fourgon aménagé. J'essaye d'être le plus honnête, j'essaye de montrer les choses comme elles sont. J'essaie aussi de donner des astuces, donc tu peux aller voir ça. Et puis sinon, je sors une vidéo par semaine, donc je peux te dire à la semaine prochaine. Salut!